Le siège de l'info, le journal, Rachidi Audio. Changeons de registre, la tontine est une forme d'épargne priorisée aujourd'hui par les usagers des marchés et autres acteurs évoluant dans l'informel ou exerçant de petits métiers. Bien que moins sûre, elle permet de se tirer d'affaire face à certaines urgences, même si parfois le risque de voir son épargne s'envoler est très grand. Valentin Dibocha, Koudos Bissiro pour les précisions. La tontine, selon le Wiktionnaire, est une réunion de personnes dont chacun se convient de jouir viagèrement de l'intérêt de son capital et de l'abandonner ensuite aux suivants qui se partageront les rentes. Avec le temps, cette définition élémentaire de la tontine a évolué au Bénin. Tu fais 10 000 francs par jour de tontine et non d'épargne de tontine. Donc la date, c'est qu'on te donne 300 000 francs. Tu fais ça pendant 31 jours et tu prends quoi? Donc ça veut dire que le tontinier prend 10 000 francs et toi, tu paies 310 000. Donc tu paies 310 000 à la place de 300 000 francs. Avant, pendant 21 jours, 25 jours, tu as fini les tontines. Mais actuellement, c'est compliqué. La plupart du temps, ce sont les acteurs évoluant dans l'informel qui occupent une grande part de l'économie béninoise qui font recours à cette forme d'épargne. Un moyen plus sûr, selon le contexte, de se tirer d'affaire en cas de besoin. Quand on se donne à cette activité, c'est pour faire des réalisations par la suite. Maintenant, si ça se passe avec des citoyens ou des bons éléments de tontine, c'est-à-dire les bons tontiniers, ça présente beaucoup d'avantages. Pour les cas de besoin d'argent, rapidement, les tontiniers donnent satisfaction à leurs clients, contrairement à d'autres structures, aux structures de grande taille qui vont mettre beaucoup de jours avant de satisfaire, peut-être des mois même. La première raison, c'est qu'il y a un type de tontine qui permet aux gens d'avoir quelque chose sous forme de salaire à la fin de chaque année. Et à la fin de chaque mois, j'allais dire. Donc là, pour ceux qui ont des charges fixes, ils arrivent à prendre ces sous-là pour faire face à leurs besoins mensuels. Il y a un autre type qui permet, au cas où nous aurions une commande et qu'on serait en difficulté financière, on s'entend avec le tontinier, vous payez les 5 premières parts et puis vous ramassez pour tout le mois. Là, ça vous permet de faire face à la commande, de prendre livraison et au fur et à mesure des ventes, vous remboursez. Pour nous les tontiniers, si quelqu'un a fait la tontine chez nous, n'importe moment qu'il est arrivé de demander son sou, ça n'a pas besoin qu'on va dire qu'on va aller revenir avant lui rembourser son argent. Là où nous nous trouvons, c'est là que nous-mêmes aussi avons la possibilité pour lui rembourser ton argent. On ne peut pas lui dire qu'il faut attendre, on va aller au banque, quoi et qu'on sort. Non. S'il nous a trouvé en même temps, on lui rembourse son argent. Mais si l'argent est arrivé au moins 500 à 1 million, on peut lui dire que demain matin, il faut venir prendre ton argent. Le succès de ce mode d'épargne dépend donc de l'honnêteté de l'acteur qu'on a en face. Lorsqu'il est de peu de foi, le citoyen qui recourt à ce mode d'épargne court des risques. Si vous tombez sur des tontiniers indélicats, il arrive qu'ils collectent de l'argent chez les dames et disparaissent totalement. Par contre, il y a aussi, et ça c'est le cas dans la situation de mévente où nous sommes actuellement, il y a certains commerçants aussi qui font des appels de fonds auprès des tontiniers et qui n'arrivent pas à honorer. Et du coup, ça devient difficile parce que, étant donné que les affaires ne marchent plus, même pour les tontiniers, tout est dur. Donc, quand ils avancent des sous
à certains de nos collègues qui n'arrivent pas à honorer, ils sont bloqués. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, moi, il y a des gens qui m'ont fait parvenir une convocation à transmettre à une collègue qui n'avait pas honoré ses engagements. Les inconvénients sont multiples. Quand les gens emportent quand les tantinés s'évadent dans la nature, ça fait beaucoup de problèmes aux épargnants. En tout cas, ça déstabilise totalement leur programmation. Mais pour éviter de se faire gruger, il faut mettre certains garde-fous. Normalement, avant que la personne va inscrire, faire la tontine avec son argent, il doit bien savoir là où que la personne reste, sa maison et là où il travaille encore. En dehors de ça, s'il n'a pas trouvé la personne là où il travaille, il peut aller à la maison pour lui chercher. Moi, je suis à Ekpé. C'est beaucoup de gens qui me connaissent que moi, je ne peux pas fuir jamais avec les sous. Parce que que moi je prenais, ça me suffit déjà. Avec la conjoncture actuelle, les tontiniers aussi ont vu leur chiffre d'affaires baisser de manière drastique. Et face à l'insécurité, ils ont changé leur mode de travail. Actuellement, maintenant, on ne trouve plus les clients comme nous trouvons avant. C'est pour cela que si quelqu'un a déposé 5, s'il veut son argent, on enlève 1 dedans et lui rembourser la somme qui est restante. Nous qui prenons l'argent chez les tontiniers, chez les gens qui veulent faire la tontine chez nous, si on prend de l'argent, en même temps, on y allait verser aux banques. On n'a pas la possibilité de garder les sous pour aller à la maison. C'est pour cela que mon tontine maintenant, ça finit à 18 h. Je ne prends pas la tontine dans la nuit. Le secteur bancaire béninois devra revoir ses conditions d'épargne trop rigueuses, seule façon de faire revenir ceux-là qui recourent à l'épargne locale vers le système formel. TV Africa, excellente soirée.